Alors voilà, je suis donc en édition couleur. Il est bien indiqué que l'espace de travail par défaut des images RVB dans Photoshop, c'est mon moniteur. C'est ça le matériel de destination des images que je crée. Je fais fichier nouveau et je vais choisir un de mes canevas de départ, impression A4 par exemple, voilà. Et alors ici, dans les options avancées, il est indiqué ne pas appliquer la gestion des couleurs. Et en fait, je veux créer ici une image ProPhoto et j'oublie d'indiquer au moment où je crée l'image, là, dans Nouveau document, j'oublie de préciser que je veux une image ProPhoto. Donc je ne le fais pas. Il est bien indiqué ne pas appliquer la gestion des couleurs. Voilà. Je vais aller mettre des couleurs. Voilà. Et alors, à un certain moment, si je me dis, tiens, ça devait être une image ProPhoto et j'ai oublié de l'indiquer au moment où j'ai fait le nouveau document, je vais, c'est ce que je me dis, mais c'est faux en fait, c'est une erreur. Je me dis, je vais aller dans le menu Édition, attribuer le profil ProPhoto. Édition, attribuer un profil. Donc, qu'est-ce que j'attribue? L'espace de travail? Ben non, c'est le profil ProPhoto que je voulais attribuer. Regardez, la case aperçue est cochée. Regardez comment les couleurs changent. Les valeurs RVB de l'image ne se modifient pas du tout, mais je suis en train d'indiquer à Photoshop, tiens, ces valeurs RVB, cette image, elle n'est pas prévue pour le moniteur, elle est prévue pour du ProPhoto, et en fait, ça change tout. Les valeurs RVB qui, sur mon moniteur, donnaient des couleurs qui me plaisaient, en ProPhoto, ça va donner des couleurs différentes. Donc, erreur de faire ça, édition, attribuer un profil. Cette image n'était pas prévue pour du ProPhoto, je ne dois pas lui attribuer le profil ProPhoto. J'annule. Si je veux l'adapter pour du ProPhoto, il va falloir que je fasse édition, convertir en profil. Vous voyez qu'en l'absence de profil indiqué là pour l'image, Photoshop considère que l'image est prévue pour mon moniteur, et il a tout à fait raison. Donc l'espace source, c'est le profil de mon moniteur que je convertis vers le ProPhoto. Selon notre perception, c'est parfait. Quand je coche et décoche la case ici, rien ne change, les couleurs gardent le même aspect. Par contre, maintenant, c'est une image pour du ProPhoto. Donc voilà comment il faut faire. Il faut convertir. Je recommence la démo. Ça va être un peu différent. Donc, nouveau document, impression, A4. C'est juste un canevas de départ. Je pourrais choisir des images pour le web, pour l'illustration, pour la photo, peu importe. Sans profil inclus, c'est une erreur. Je crée l'image en oubliant d'indiquer que je veux que ce soit une image pour le ProPhoto. Et je choisis les couleurs que je mets dans l'image. Il n'y a pas de matériel indiqué comme matériel de destination et je suis en train de travailler sur mon moniteur. La différence ici, c'est que par rapport à la démo juste avant, c'est que je vais dupliquer l'image ici, image dupliquée, pour obtenir une image identique dans une nouvelle fenêtre. Donc image dupliquée, la voilà, j'ai une seconde image.
et le nom c'est copie, voilà, alors que l'autre c'est juste ça. Ok. Et l'image de droite, je vais l'adapter pour le Profoto en faisant édition, convertir en profil, c'est ce que j'avais fait juste avant. Et le principe de la gestion des couleurs étant qu'on préserve l'aspect des couleurs, eh bien l'aspect des couleurs va être préservé. Ok. Le Profoto a des couleurs primaires, on l'avait vu, bien différentes de tous les autres systèmes. Et je vais aller mesurer à la pipette la différence. Voilà 12 208 44 dans l'image originale. Et ici 113 184 69. Voilà, il n'y a pas de secret quand vous voulez que, avec du matériel différent, les couleurs reproduites soient les mêmes, ou le plus proche possible en tout cas. Il faut modifier les valeurs RVB. Alors je donne parfois l'exemple de la recette de cuisine. Vous avez une recette de cuisine où on vous dit de mettre 1 kg d'oignons, 2 kg de pommes de terre. Et il se trouve que la recette est prévue pour des pommes de terre d'une certaine espèce et des oignons doux. Mais vous n'avez que des oignons forts à votre disposition et des pommes de terre d'une autre espèce en plus. Eh bien, pour obtenir le même goût de soupe, il va falloir doser différemment de ce qui est indiqué dans la recette. Vous avez des oignons forts alors que la recette est pour des oignons doux, ben, au lieu de mettre 1 kg d'oignons, vous allez en mettre 500 grammes. Voilà, c'est le même principe ici, si ça peut aider à comprendre que les images sont adaptées à chaque fois au matériel de destination.